dessins animés et autres BD made in Japan. Des dessins très violents, popularisés notamment par la télévision. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe, avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça, c'est une violence incroyable, et 3 mots de vocabulaire, c'est À un moment donné, les mangas, ça a été un peu la lumière qui a brillé dans l'obscurité. Ça a été la main tendue que j'ai jamais eue. La main tendue qui m'a sauvé la vie, quoi. Ma passion pour le manga, elle est venue il y a très longtemps quand j'étais parti en magasin acheter des DVD avec ma grand-mère. Et le DVD que je voulais acheter, c'était Dragon Ball Z, La poursuite de Garlic. À partir de là, ça a été fini parce que j'ai acheté tout le Dragon Ball. C'est moi-même qui m'ai créé ma propre culture. J'ai été harcelé du collège jusqu'au lycée. Ça a été très compliqué cette période pour moi. Et en fait, les mangas, ça m'a permis de garder cette joie de vivre quand même malgré tout. Et en fait, j'ai vu les Chevaliers du Zodiac. Et ça a été la claque totale. Mes parents, ils ont été très bienveillants. Ils ont dit OK. Et ils disaient, alors, Lian, tu peux être mangaka. Par contre, et quand même un diplôme à côté si jamais t'es dans le besoin. Je me suis dit OK, je vais commencer d'abord à travailler en tant que libraire, mais je travaillerai à mi-temps. Et pendant les jours où je ne travaillerai pas, je prends des cours de dessin avec mon professeur de dessin. J'écris aussi des scénarios pour être meilleur et être un bon mangaka plus tard. Ton histoire courte aussi, et qu'on commence à l'ancrer, tu vois, la prochaine fois. Ouais, carrément. Parce que l'ancrage aussi, c'est tout un art à apprendre. Ah, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. L'ancrage, je trouve que c'est un des trucs les plus compliqués d'ailleurs. Ah bah ça c'est clair. Et du coup, c'est vraiment placer l'ambiance. Mais en fait tout c'est ça, et il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, parfois tu fais un storyboard un peu rapidement, et au moment où tu fais les pages, tu vas te dire ah putain mais en fait cette case elle sert à rien, et là tu vas l'enlever, ou alors tu vas recomposer un peu tes cadrages, mais c'est ça en fait qu'il faut voir. C'est pour ça que c'est tellement différent la BD et le manga, c'est qu'en fait la BD ça a toujours été de la BD avec des compositions toujours très rigide, et il n'y a pas beaucoup de mouvement, alors qu'en fait les japonais se sont dit ah ouais, et si on s'inspirait des films américains pour créer des compositions d'images différentes et plus dynamiques. D'accord. Ouais, tout simplement. Et en fait c'est Astro Boy qui a ouvert la boîte. D'accord, je comprends mieux. Tout simplement. Ok, ok. Portrait, d'abord tu fais un œuf, une sorte d'œuf comme ça. Évidemment, essaye de dessiner un peu la mâchoire. Tu coupes en deux à la moitié. Et tu recoupes, bon ça c'est un truc basique, mais ça c'est égal à ça. Tu recoupes à la moitié, bon ça tu connais. Et en fait le triangle c'est au temple. Tu vois, c'est au temple, tu mets les triangles au temple. Et en fait tu les reportes là ici. Et en fait tu sais qu'avec ça, là tes yeux ne seront que dans cette zone là. Et ensuite pour être précis, tu recoupes à la moitié ici. Et en fait tes yeux vont être que dans cette zone. Ok. Je m'appelle Lilian, j'ai 22 ans. Je suis en recherche dans le secteur de la librairie et de la bibliothèque. Mais j'ai une plus grande ambition que ça. C'est-à-dire, je veux devenir mangaka. C'est à la fois mon rêve et mon objectif. Alors, est-ce que je lis uniquement des mangas? Non. Alors, je me limite vraiment pas qu'à ça. Parce qu'en fait, pour être honnête, pour faire un manga de base, il faut lire autre chose que du manga. Il faut trouver son inspiration ailleurs. Du coup, moi, ce que je lis principalement, c'est de la BD européenne et du comics américain. Je trouve que c'est une autre façon de voir la bande dessinée. Des dessins vraiment pas pareils que la bande dessinée japonaise. Ça a aussi une narration qui permet d'apprendre le one-shot, je trouve. Il permet de faire des histoires courtes aussi. Donc c'est vraiment très pratique. Les différents genres littéraires que je lis, alors en fait, ça va être très souvent de la SF, de la fantastique aussi. Voilà, ça va être souvent les cultures de l'imaginaire, quasiment presque que ça, justement. Et des fois un peu l'action, également. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très souvent dans l'imaginaire. Je suis quelqu'un qui a besoin d'imaginaire pour s'évader, en fait.
Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler de l'imaginaire, de créer son propre monde, ses propres lois, que de prendre le vrai monde en fait. Alors en fait, moi à la base, j'ai un handicap, tout simplement, qui impacte beaucoup le social. À la base, moi je suis ce qu'on pourrait appeler un autiste atypique. Maintenant, c'est TSA sans déficience intellectuelle. Donc trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Et à la base, moi j'étais pas du tout à l'aise socialement. Et en fait, à chaque fois, je me suis passé pour quelqu'un de bizarre. Et à chaque fois, j'avais du mal à comprendre le second degré, comprendre l'humour, comprendre des relations, avoir traîné souvent avec des personnes, c'était compliqué pour moi. Je suis devenu beaucoup plus renfermé sur moi-même, beaucoup plus timide, j'allais moins parler aux gens, je restais dans ma bulle, à lire des mangas du coup. C'est quand je commençais à être vraiment dans ma bulle, à être socialement pas apte à sortir ou quoi, et que je lisais des mangas à ce moment-là, que ça m'a fait comme un effet inverse. En fait. C'est-à-dire, à force de lire des mangas, je me suis dit, il faut que je me surpasse, il faut que je devienne meilleur, et il faut que je sorte plus, en fait, que je sois plus social. Donc ça a été un long travail avec des psychologues, avec moi-même. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est un travail qui ça a duré des années. Maintenant, je suis assez socialement, je suis assez à l'aise. Pas tout le temps, parce qu'évidemment, un handicap, ça part jamais en fait. Je vais vous parler d'une période très difficile que j'ai vécue. En fait, j'ai été victime de harcèlement pendant 7 ans. J'ai été harcelé du collège jusqu'au lycée. Ça me fait très mal, même encore aujourd'hui, même si j'essaie de me reconstruire. Parce que j'ai vraiment vécu beaucoup de moqueries, beaucoup de rumeurs sur mon dos. C'était vraiment pas facile. J'étais plongé dans l'obscurité totale, comme j'ai dit. Plusieurs fois, je me mettais des plans, je me disais ouais, ce soir, je me suicide. Voilà, c'est fini, j'arrête. Au final, en fait, les mangas, même, ça a été vraiment le déclencheur qui m'a dit non, faut que je résiste, faut que je vive, faut que je me batte, faut que je devienne meilleur. Voilà. Ça a été un peu la lumière qui a brillé dans l'obscurité. Ça a été la main tendue que j'ai jamais eue. La main tendue qui m'a sauvé la vie. Moi, j'adore cette série. En fait, c'est incroyable parce qu'en fait, déjà, ça influence tous les shonen de base. Voilà, ça a inspiré Toriko, tout ça, enfin tous les shonen de base d'action, ça a vraiment été un truc de fou, à quel point ça a influencé tout ça. Et puis même, ce qui est intéressant, c'est l'analyse du personnage, en fait, c'est vraiment, quand tu vois les yeux du personnage, à quel point il a la rage face à ce personnage-là, tu as fait tellement de mal, tu as fait tellement de méchanceté envers lui, et en fait, alors le moment où j'ai voulu devenir mangaka, ça remonte au collège en fait. C'est quand je lisais les Chevaliers du Zodiaque et que j'ai vu les planches. C'était au tome 9 ou 10, je me rappelle plus très bien. Et alors là, j'étais subjugué. Je trouvais que la scène de combat était incroyable, c'était super bien dessiné. La mise en scène était folle. Et c'est là que je me suis dit non, il faut que je devienne mangaka. C'est incroyable de pouvoir créer des choses qui divertissent les gens, qui les fassent réfléchir, qui les fassent progresser. Du coup, ça c'est mon objectif. Je me suis dit, c'est à partir de maintenant, je vais être mangaka, quoi qu'il était. Même si ça prend des années, je deviendrai mangaka. Et c'est à partir de là que ça m'a marqué et je me suis dit, il faut que je le fasse. Ce qui m'a empêché d'imaginer devenir mangaka, ça a été plusieurs choses en fait, de base. Le salaire de dessinateur de BD, qui a un milieu très précaire en France, parce que c'est pas du tout comme le Japon, et même au Japon c'est très précaire. Du coup, c'était aussi un autre frein. C'est le fait d'avoir une vie plus stable en fait. C'est-à-dire, est-ce que je troque mon rêve pour une vie plus stable ? J'ai refusé de vouloir avoir une vie plus stable. Je voulais vivre ma passion, vivre mon rêve. Donc maintenant, je me donne à fond pour ça, tout simplement.